Salut, c'est Thibaut et bienvenue sur ce nouveau tuto sur le plugin Fluent Community où je partage sur cette chaîne en français tous ces tutos sur les plugins de Fluent Community, Fluent CRM, tous les plugins de la team de WP Ninja. Et aujourd'hui, je vais vous montrer sur le dashboard Fluent Community comment paramétrer les notifications et notamment avec un élève test. On va les mettre des petits likes, des petits commentaires pour voir sur le dashboard où apparaissent les notifications et notamment par mail parce que je trouve intéressant de rester connecté à sa communauté quand on est admin, professeur, tout ce que vous voulez, le terme que vous voulez. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à cette petite chaîne qui grandit, je vous remercie. Le petit lien d'affiliation est en description ou en commentaire épinglé, ça permet de soutenir la chaîne et on est parti directement dans ce tuto. Bienvenue sur Fluent Community, ceux qui me rejoignent sur cette vidéo qui n'ont pas vu tous les autres tutos. Je fais toujours un micro récap dès le départ pour voir où atterrir sur le dashboard. Vous êtes sur votre dashboard WordPress, vous pouvez aller depuis ici, visite le portail communautaire et Fluent Community et nous on y accède aujourd'hui par ici. Voilà. Récap express pour ceux qui connaissent, comme ça ça reste pas trop longtemps. Et pour paramétrer les notifications, eh bien il va falloir aller directement dans réglages. Vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui suivent les tutos, mais pour ceux qui ne savent pas, je le remontre. Et ici sur le côté vous avez réglé l'email, réglage de l'email si vous préférez. En fait ici ce qui va se passer c'est que vous allez devoir paramétrer le pied de page, mettre votre petit logo. Et vous allez pouvoir même désactiver le propulsé par Fluent Community qu'on va voir juste après. Je ne vais pas le désactiver pour vous montrer. Comme ça, dès que vous allez recevoir des notifications, eh bien, vous allez recevoir aussi un mail quand les personnes commentent, pas forcément quand ils like, et quand les personnes créent des posts. Comme ça, vous savez qui a commenté sur votre communauté, qui a créé des posts, et ça, c'est juste cool. Donc là, ce qu'on va faire ici, nom de l'expéditeur, c'est ce qui va apparaître dans votre email. On va mettre Studio Yoga Horizon, donc le nom qu'on a choisi depuis le départ. C'est vraiment un nom de test, c'est pas un nom défini, établi. Et ici, on va mettre, je vais pas forcément mettre l'adresse mail à l'écran, mais vous allez rajouter ici votre adresse mail. Donc là, je vais mettre ça pour l'instant, mais moi, juste après en off, quand j'aurai enregistré les paramètres, eh bien, je mettrai une autre adresse mail pour tester et vous dire si on a bien reçu les notifications par mail, si ça fonctionne. Voilà, là c'est facultatif, donc il sera utilisé pour l'attribut répondre à. Là c'est pareil, c'est facultatif, mais mettez le même adresse mail que ici. Donc là c'est pareil, je vous le remplis pour que vous le voyez à l'écran. Et comme ça vous êtes tranquille. Ici, c'est votre pied de page. Il écrit vous recevez cet email parce que vous êtes membre de l'espace. Donc ça sera directement le nom ici qu'on a paramétré, donc Studio Yoga Horizon. Et vous pouvez, en fait c'est par rapport à la RGPD, directement régler dans le mail, supprimer l'abonnement à cette communauté, c'est lié, c'est un mail pour qu'il soit RGPD. C'est conseillé pardon sur Fluent Community de mettre le nom de votre entreprise, donc c'est pour ça, paramétrer bien les réglages grâce à la vidéo que j'ai créée aussi. Voilà, et moi, pour le tuto, pour aller à l'essentiel, je vais vous mettre une petite phrase, je vais mettre une petite phrase directement transformée, traduite, comme ça je suis tranquille, je vais à l'essentiel, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous recevez cet email, enfin ce que vous voulez, voilà, il n'y a pas de souci sur ce point là, vous allez voir, là je vais le modifier à l'écran. Et voilà, j'ai juste modifié, donc là vous avez juste à modifier la phrase, vous recevez cet email, et ça, tout ce qui est entre parenthèses, ne le changez pas, c'est comme des shortcodes qui vous permettent de mettre le nom directement en automatique sur vos mails. Là on va mettre le petit logo, donc nous c'était, on va mettre le vert, on va voir, normalement il va passer. Voilà, le désactiver propulsé par Fluent Community, je le fais pas pour l'instant, parce que vous allez voir avec l'élève test qu'on a créé, où est-ce qu'il apparaît et ensuite on viendra le désactiver. Là ce qui est top c'est que vous pouvez régler des notifications par mail, donc envoyer un mail au nouveau commentaire, c'est ce que je vous disais, réponse aux commentaires, nouvel annoncement en post et activer les synthèses d'email. Ça c'est cool, vous pouvez paramétrer les synthèses d'email tous les mardis, mercredis, jeudi, donc nous on va mettre par exemple tous les dimanches à partir de 9h, et bien on reçoit une synthèse de tout ce qui s'est passé sur la communauté et ça c'est juste génial, vous la recevez par mail. Une fois que c'est ok, donc moi je vais juste faire un petit cut et mettre une vraie adresse mail ici, comme ça m'évite de flouter, j'enregistre et après on va aller faire nos tests pour voir si on reçoit les mails directement sur mon téléphone et puis je vous montrerai comme ça à l'écran et comme ça vous verrez comment c'est bien paramétré. Voilà, c'est enregistré, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se déconnecter, donc si vous venez de cette vidéo directement, j'aurai créé une vidéo normalement qui sera sur la chaîne pour la création d'un élève test. Notamment, on avait déjà fait des petites notifications ici, vous voyez, elles apparaissent. Et là, on va se déconnecter, se connecter à l'élève test. Comme ça, on va pouvoir mettre quelques commentaires et recevoir des notifications par mail et aussi directement dans la boîte de réception de Fluent Community. Let's go, on se déconnecte. On se reconnecte avec l'élève de studio test. Nous sommes connectés et ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va commenter 2-3 posts qui ont déjà été ajoutés. Donc typiquement là, on va liker, on va rajouter un petit commentaire. Donc là voilà, on va commenter et quand l'élève n'a pas rejoint l'espace, et bien il dit d'aller rejoindre l'espace, aller dans la communauté. Donc soit vous cliquez, vous allez dans aller dans la communauté, il vous envoie dans le bon espace de discussion, il faudra rejoindre. Donc en fait vos élèves devront rejoindre directement
pour pouvoir commenter, et ça vous pouvez leur expliquer à travers une vidéo, typiquement dans guide et bienvenue ou comme vous voulez ici dans la FAQ. Donc là maintenant notre élève test s'appelle Bastien, donc Bastien commente, et on va mettre par exemple j'adore le Pan. Je sais pas si ça s'écrit comme ça mais c'est pas grave, avec un petit smiley, merci pour le partage. Et voilà, on commente, Bastien commente, voilà, donc là Bastien a commenté, je suis en ne pas déranger sur mon téléphone donc je vais pas forcément voir les notifications, je le change et comme ça, voilà. Et là je peux vous montrer à l'écran, vous allez recevoir un mail, donc je vais faire signaler comme non spam, parce que là il part dans les spams, donc faites attention parfois. Et là typiquement je reçois un mail avec Studio Yoga Horizon, le logo que nous avons paramétré, la petite photo Bastien et le commentaire j'adore le OnePan, merci pour le partage. Voici le commentaire, je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Voilà, la mise au point elle est là et vous le voyez directement. Voilà, et c'est hyper simple, et vous voyez maintenant qu'on l'a paramétré, on le reçoit directement avec l'adresse, et en dessous il y a écrit vous recevez cet email parce que vous êtes membre de Studio Yoga Horizon, et vous pouvez manager vos notifications, préférence c'est ce qu'on est en train de faire ici sur comment paramétrer ces notifications. Donc vous l'aurez compris, on va s'en faire juste deux de plus, on va mettre un petit like, on va essayer de commenter sur notre espace d'échange, question libre, un doute sur une posture, un conseil à demander à la communauté, on va marquer comment bien pratiquer la posture du chien tête en bas. Bon voilà, c'est une posture de yoga, on demande. Voilà, on poste, comme ça il y aura pas mal de notifications du côté admin. On peut aussi liker. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à Bastien? On peut aller peut-être mettre un commentaire sous une vidéo, vous voyez. Là je viens de recevoir également encore une fois la notification, donc comme quoi ça marche bien. Voilà, donc on va faire commenter une leçon à Bastien. On va lui dire merci pour cette leçon, elle est juste incroyable. Merci pour cette leçon, elle est juste géniale. Voilà, une leçon. On poste le commentaire. Bastien a commenté aussi ici. C'est cool, on peut repartir sur le flux. Vous voyez, c'est très simple, hein. Je réponds juste à droite à gauche, je mets des likes pour voir ce que ça donne. Et comme ça, il y aura des notifications côté admin, ça sera cool. Voilà, on peut aller voir aussi le tableau de classement qui a dû augmenter parce qu'à chaque fois qu'il y a un like des autres membres, ça fait augmenter vos points sur les posts et ça permet de faire ce système de gamification qu'on verra dans un autre tuto. Maintenant que c'est fait, on se redéconnecte, on passe en partie admin. Et juste avant de se déconnecter, je vais vous montrer les petits paramètres de notification sur le profil de Bastien. Vous venez dans Réglages Notification parce qu'on est dans la vidéo Réglages de notification. Et ici, vous voyez, c'est exactement la même chose qu'on a paramétré le dimanche, synthèse hebdomadaire, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Et là, vous faites enregistrer. Vous voyez aussi les notifications des espaces. Et là, il y a écrit email désactivé, vous le laissez comme ça. Vous enregistrez, une fois que c'est OK, voilà. Les notifications sont bien paramétrées pour votre profil communautaire du côté élève. Et là maintenant, on va passer du côté admin. Nous revoilà du côté admin et cette fois-ci, je vais vous montrer les notifications où est-ce qu'elles apparaissent. Elles apparaissent ici et on peut voir tout ce que Bastien a fait. Bastien a commenté votre publication, vidéo de respiration. Donc là, voilà, on peut voir, a commenté tout ça. Et là, on peut aller lui répondre. Typiquement à Bastien, on peut faire répondre et lui aussi recevra une notification et on va lui dire merci Bastien. Voilà, c'est vraiment juste pour l'exemple et que vous voyez tout, comment répondre, etc. Donc voilà, toutes les notifications apparaîtront ici et également par mail et c'est ça que je voulais vous mettre. Donc là, typiquement, vous pouvez faire tout marquer comme lu. Hop, tout a été marqué comme lu. On peut faire tout voir et toutes les notifications qui seront apparues sont ici et uniquement les non lus. Ça, c'est juste génial et comme ça, vos notifications sont bien paramétrées. Ce qui est bien avec Fluent, c'est qu'à chaque fois que vous faites répondre, il y a le tag de l'élève qui apparaît pour pouvoir le prévenir par notification. Et également, normalement, si vous revenez là dans un commentaire normal, vous tapez son nom avec le arrobase à la main, et bien là, il sera directement prévenu et il aura la notification que vous l'ayez tagué. En fait, c'est un petit peu comme sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Donc ça, c'est cool. Voilà pour l'aspect notification en général. Le plus important, c'est par mail quand vous êtes un admin. Vous vérifiez bien que vous recevez vos mails. Donc là, typiquement, moi, je sais que ça part à chaque fois dans les spams. Donc ça, c'est juste un peu chiant. Voilà, vous voyez, j'ai 2 nouveaux commentaires. On a vu aussi que Bastien s'est inscrit. Et nouveau commentaire de Bastien, signalé comme non spam, à force. Mon adresse mail sera connue. Je repars un petit peu dans la boîte mail et là je peux voir le commentaire de Bastien que je vous remontre ici. Voilà, directement. Voilà, c'était tout pour les notifications. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans Réglages, vous paramétrez votre mail et
Comme ça, vous recevez directement les notifications de vos élèves. Vous n'oubliez aucune demande. Typiquement, s'il a commenté sur le cours, comme on a pu voir juste ici, on va essayer d'aller revoir les notifications pour terminer cette vidéo. Et bien, hop, vous allez voir, et Bastien a mis son commentaire et vous pouvez le voir directement ici. Donc parfois, si des élèves ont des questions, si vous ne voulez pas les louper, il est hyper important de paramétrer ces notifications comme on vient de le faire aujourd'hui. Voilà, rien de bien compliqué. Si vous avez des questions, là, l'espace commentaire est juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et on se retrouve dans un prochain tuto pour Fluent Community ou un autre plugin. C'était Thibaut. Ciao!